Ce mercredi 30 octobre est une grande première pour l'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'Union des femmes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est invitée à la prestigieuse tribune des mercredis du PDCI RDA pour défendre les couleurs de la femme, de notre parti et de la Côte d'Ivoire, montrer le rôle ô combien important, crucial dans la politique en Côte d'Ivoire. C'est aussi pour nous, femmes du PDCI RDA, une belle opportunité pour faire connaître nos points de vue en tant que militantes et citoyennes à part entière sur l'avenir de notre pays et en particulier celui de notre parti. L'UFPDCI s'honore de la présence remarquée et combien réconfortante de toutes nos aînées, de toutes nos sœurs, des membres d'honneur et du précieux soutien de la première dame du PDCI RDA, car avant son voyage, elle nous a légué de bons conseils et elle nous a dit qu'elle nous soutenait pour aujourd'hui. C'est un grand défi, nous allons le relever. Merci. Au nom de toutes les femmes du PDCI RDA, recevez l'expression de notre infinie reconnaissance ainsi que nos sentiments de profonde admiration. Je voudrais également saluer avec respect Madame Tewa Marie, vice-présidente du PDCI RDA, unique femme à avoir occupé le poste de ministre de l'Industrie dans notre pays, militante émérite de par son parcours élogieux au sein du PDCI RDA. Madame Tewa a su garder les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Madame la vice-présidente, vous demeurez pour toutes vos sœurs militantes du PDCI RDA un modèle achevé du militantisme vrai. Vous êtes pour nous un modèle. Soyez vivement remerciés d'avoir accepté de présider cette importante conférence des femmes. Qu'il nous soit permis à présent de saluer tous les dignitaires de notre parti. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, messieurs les coordonnateurs de la vice-présidence du président Henri Konan Bédié et le coordonnateur et tout le comité des sages, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité et d'être présents. Merci aussi à vos épouses qui ont accepté de vous accompagner. Merci, merci à toutes les militantes. Honorables invités, mesdames et messieurs, il nous a été demandé de vous entretenir sur le thème « Les femmes et l'avenir du PDCI RDA et de la Côte d'Ivoire ». Ce thème nous renvoie à la problématique du genre, qui est un sujet d'actualité brûlante, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais comment peut-on définir le mot genre? C'est une approche de développement qui prend en compte de façon équitable tous les acteurs sociaux, hommes et femmes, jeunes et vieux, handicapés et bien portants, etc. Le genre n'est donc pas une discrimination en faveur des femmes, c'est plutôt un mode équitable de développement participatif. Ce thème interpelle également le leadership de la femme en général et singulièrement de la femme en politique. Mais qui sont les femmes dont il est question?
Que représente-t-elle? Avant de répondre à toutes ces questions, laissez-moi vous rappeler cet adage qui dit « Celui qui éduque une femme éduque une nation ». Ceci pour insister sur la place prépondérante de la femme dans la société et particulièrement au sein de notre beau parti. Pour revenir à notre question, on pourrait répondre par une boutade. Que serait ce monde sans les femmes? Sans leur beauté, sans leur douceur, sans leur charme, sans leur intelligence, sans leur don de soi et sacrifice. Et surtout, sans le rôle important qu'elles jouent dans l'éducation de la nouvelle génération. La liste n'est pas exhaustive. Je voudrais donc m'arrêter là pour dire que numériquement et selon les statistiques de l'INS, en Côte d'Ivoire, les femmes représentent 49% de la population, 51% de l'électorat, puisque nous sommes donc dans un cadre politique. Ces chiffres, il faut le souligner, sont les mêmes que l'on retrouve partout ailleurs à travers le monde. Ce n'est donc pas exagéré d'affirmer que les femmes constituent l'autre moitié du monde. Actrices à part entière du développement économique, social, culturel et politique, il importe cependant de noter que les femmes ont été confinées pendant des décennies, voire des siècles, dans des rôles d'exécution et à des tâches domestiques et mineures en raison des pesanteurs traditionnelles, culturelles, des préjugés sociaux et des discriminations de toutes sortes. Pour les maintenir dans ce statut d'infériorité qu'elles-mêmes, elles ont intériorisé, la société a conféré aux femmes le titre ronflant de gardiennes de la tradition, qui, loin de les valoriser, font d'elles des instruments de la pérennisation des pratiques néfastes qui sont des violences faites aux femmes. L'excision, la polygamie, ainsi que d'autres pratiques discriminatoires, dont l'interdiction de prendre la parole en public, le non-accès à l'héritage, à la propriété foncière, etc. La population féminine se caractérise également par son extrême pauvreté et le taux élevé d'analphabétisme en son sein. Environ 70% de nos femmes n'ont jamais été à l'école. Même si elles ont été, elles n'ont pas dépassé 4 ans. Par ailleurs, sans vouloir faire de polémique, comme a passé sous silence l'impact des religions sur le renforcement du statut d'infériorité de la femme à travers le sacro-saint principe de la soumission de la femme à l'homme. Il découle naturellement de cette situation des rapports déséquilibrés entre hommes et femmes, toujours au détriment des femmes en matière d'égalité, des droits et des chances, de représentation dans les instances de prise de décision, d'accès aux moyens de production et d'infrastructure. En Côte d'Ivoire, grâce à la vision éclairée du président Félix Houphouët-Boigny, une véritable révolution va s'opérer dans la sphère de l'éducation. Une première rupture à travers ce qu'il est convenu d'appeler l'aventure 46. L'aventure 46 va permettre à 147 jeunes, dont 47 jeunes filles issues de milieux sociaux divers
et sélectionner parmi les meilleurs de tous les établissements du pays pour aller à la conquête du savoir outre-mer. Pour mémoire, rappelons quelques noms. Marie-Thérèse Brou, qui deviendra Madame Houphouët-Boigny, première dame de Côte d'Ivoire. Madeleine Yao, devenue Madame Chikaya. Simone Dalouma, devenue Madame Guirandou. Pour ne citer que celle-ci. Fidèle à sa vision, le président Houphouët-Boigny, véritable chance pour la Côte d'Ivoire, fera de l'éducation la priorité des priorités. Construction d'écoles sur toute l'étendue du territoire national, création d'internats pour les filles, gratuité des fournitures scolaires, etc. Plus tard, des établissements d'excellence verront le jour, tels que le NSTP, le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée Mami Fété de Bingerville. Au niveau des droits des femmes, ce domaine va également connaître, sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, des avancées notables, dont l'institution de la monogamie en 1964, en lieu et place de la polygamie, le droit pour les femmes d'exercer une fonction libérale, le droit d'ouverture d'un compte bancaire sans l'autorisation de l'époux, etc. D'autres acquis viendront s'ajouter à cette liste. Ainsi, en 1976, 16 ans après notre indépendance, pour la première fois, une femme viendra comme membre du gouvernement. Est-ce que si ce jour-là, nous n'avions pas eu l'année de la femme, est-ce qu'on aurait eu une femme ministre? C'est des questions. Il s'agit de Madame Jeanne Gervais, présidente de l'Association des femmes ivoiriennes. Depuis, les femmes ont occupé des postes au sein des différents gouvernements du président Félix Houphouët-Boigny, en passant, bien sûr, par le président Henri Konan Bédié. À présent, découvrons ensemble quelques tableaux sur la participation des femmes au gouvernement depuis 1976. Vous verrez que de 1976 à 81, sur 27 membres du gouvernement, il n'y avait qu'une seule femme, donc 3,7%. En 90, sur 20, nous avions 3 femmes, 15%. Donc, je vais vous éviter tout ça. Donc, vous pouvez le regarder. 91, 22, nous avions toujours 3 femmes. 93, 28, nous avons 2 femmes. 95, 30, sur 30, nous avions 3 femmes, donc ça fait 10%. Alors, ce tableau est assez significatif pour montrer l'évolution de la femme, surtout dans les gouvernements. Nous avions aussi fait un tableau sur ce que nous avons appelé la participation des femmes au Conseil économique et social. De 90 à 95, sur 175 personnes, nous avions 8 femmes, donc 5%. Alors, en ce moment, de 2016 à 2020, sur 255 personnes, nous n'avons que 29 femmes, dont 11%. La participation des femmes élues au Sénat. Je parle des femmes qui ont été élues au Sénat. Et le Sénat, vous savez que c'était en 2018. Il y avait 66 personnes élues et il n'y avait que 6 femmes. Donc 10%.
Ce sont des chiffres qui sont très parlants. On peut continuer, hein? Participation des femmes au niveau local, commune, conseils régionaux, tout cela. Voilà la triste réalité. Ces différents chiffres que vous venez de voir et d'entendre traduisent éloquemment l'état de sous-représentation des femmes dans les institutions nationales qui sont des sphères de décision. Avec l'adoption récente de nouveaux textes de loi portant sur l'équité et l'égalité du genre, d'une part, et le quota de 30%, d'autre part, il est permis d'espérer que des changements majeurs interviendront à l'avenir et surtout au sein de notre parti, le PDCI-RDA. Par ailleurs, nous constatons que cette disposition légale n'est pas mise en application par ceux-là même qui ont pris ces décisions. Aujourd'hui, ce que nous devons développer davantage, ça c'était l'état des lieux. Il faudrait que les femmes et l'avenir du PDCI soient une réalité. Le PDCI a été créé le 9 avril 1946. Sans les femmes, pourrait-on dire, puisqu'aucune figure au nombre des fondateurs, bien que derrière on nous ait montré des noms, peut-être que c'est des noms qui ne sont pas très très près de nous. Il y avait Félix Houphouët-Boigny, il y avait Joma Etienne, il y avait Francisé, il y avait Phili Sissoko, Seyni Gueye, etc. Est-ce à dire que les femmes n'ont pas contribué à la naissance de notre grand parti? Assurément non. Elles y ont certainement participé dans l'ombre, comme d'habitude, en faisant la mobilisation, la restauration, l'accueil, toute tâche dévolue généralement aux femmes. La véritable action d'éclat qui a rendu les femmes visibles est sans doute la marche historique en décembre 1949 sur Grand Bassam, dont les figures de proue sont Marie Corée, Fatmata Traoré, Moussokoro Kamara, Joko Amani, etc., Mami Akisi Kwame. L'acte héroïque posé en fin stratège par ces pionnières, pour la plupart analphabètes, mérite qu'elles figurent au panthéon de l'histoire du PDCI aux côtés des hommes. Il faut rappeler que déjà à cette période, le PDCI avait pris la nécessité d'intégrer les femmes dans la lutte anticoloniale. Ainsi fut créé de 1949 à 1960 le comité féminin dont les membres influents furent Mme Wenzin, née Makoukou Traoré, et Mme Georgette Yassé, qui ont toutes deux participé ex-qualité au comité directeur du PDCI-RDA. À la suite du comité féminin a été créé le 3 octobre 1963 l'Association des femmes ivoiriennes, l'AFI, à l'initiative de la première dame, Mme Thérèse Houphouët-Boigny, qui en fut la présidente de 1963 à 1974. Le bureau national de l'AFI a été successivement dirigé par Mme Jeanne Gervais de 1976 à 1983, de Mme Hortense Akangui de 1983 à 1990. Paix et salut sur elle. En 1990, à la faveur du multipartisme et pour adapter l'organisation des femmes au niveau
Au nouveau contexte politique, le 9e congrès du PDCI-RDA a dissous l'AFI pour créer l'UF-PDCI, dont Mme Léopoldine Kofi fut la première présidente de 92 à 96. Le 10e congrès de 96 a mis en place un secrétariat national chargé des femmes sous la responsabilité conjointe de Mme Tewa Marie et Mme Kofi Léopoldine Tiezan. De 2002 à 2013, Mme Dao Coulibaly Henriette présidait aux destinées de l'UFPDCI. Le 12e congrès, tenu du 3 au 6 octobre, a décidé de réformer les structures spécialisées UF et JPDCI. Ainsi, l'UF a été scindée en 2 branches, l'une rurale, l'autre urbaine, en vue d'assurer un meilleur encadrement de proximité des militantes. Comme on peut constater, dès le commencement, les femmes ont été partie prenante de l'action politique du PDCI-RDA et se sont illustrées comme des actrices incontournables pour l'émancipation des femmes. Mais que reste-t-il de la lutte de ces pionnières et quelle place le parti accorde-t-il à ces Amazones des temps nouveaux? Pour ce faire, nous allons interroger les chiffres. Le tableau va nous parler des organes du parti. Et au sein de ces organes, quelles sont les femmes? Combien de femmes avons-nous? Les vice-présidents, nous avons sur 47, 5 femmes. Le secrétariat exécutif, sur 25, nous avons 6 femmes. Et je vous évite les pourcentages parce qu'on fera un cri de cœur. Bureau politique. Sur 1927 personnes, nous n'avons que 299 femmes, donc 15%. Comité des sages, 495 personnes, nous avons 61 femmes. Inspection du parti, 98 personnes, nous avons 11 femmes. Vice-coordonnateur de l'inspection, les délégués, les secrétaires généraux de section et les présidents des comités de base. Vous avez vu qu'à ce niveau, nous n'avons pas mentionné le nombre de femmes parce qu'il fallait pousser le travail en voyant les délégués, mais vous aurez le temps de recevoir toutes ces données. Ces chiffres sont visiblement en déphasage avec l'engagement militant des femmes du PDCI-RDA, leur loyauté, leur fidélité et leur représentation numérique dans le parti. Ici encore, les femmes sont sous-représentées dans les instances dirigeantes dont elles ne peuvent influencer les décisions et susciter par conséquent des changements majeurs en leur faveur. Nous sommes loin, très loin du quota des 30% que l'État de Côte d'Ivoire nous demande. Donc, à notre sein, on voudrait que le parti reconsidère les 30%. Pour l'avenir du PDCI-RDA, les femmes du PDCI-RDA n'entrevoient aucune alternative que la prise du pouvoir d'État en 2020 par le PDCI-RDA. Les femmes du PDCI-RDA pensent que leur parti
doit pouvoir tirer les leçons de cette longue et difficile traversée du désert dans l'opposition. Les militants fidèles et loyaux dont les femmes méritent d'être récompensées. Pour mener donc ce combat, les femmes souhaiteraient une plus grande représentation dans les instances dirigeantes et de décision du parti afin de leur donner l'occasion de faire valoir leur savoir-faire. Le PDCI RDA a toujours été un parti d'avant-garde, de progrès, de tolérance, de rassemblement. Nul doute qu'en 2020, notre parti revêtira ses plus beaux atouts pour démontrer à la face du monde son attachement à la démocratie et à la paix. Aussi, l'un de ses plus beaux atouts serait donc les femmes. Nous souhaitons donc que les femmes soient là où se prennent les décisions qui engagent la vie du parti. Elles en ont les capacités, elles en ont les compétences. C'est pourquoi nous demandons à ce que les femmes créent un comité pour discuter et débattre des grands sujets de la nation. 2020 sera très difficile, donc à nous les femmes de prendre nos responsabilités. L'accent doit être mis sur la formation des femmes pour les amener à s'approprier et à prendre conscience de leurs compétences. Nous plaidons pour que le comité de formation du PDCI soit redynamisé afin de former nos militantes. C'est à cette condition qu'elles pourront pleinement contribuer à la vie du PDCI et au développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes du PDCI souhaitent à cet effet que leur parti s'inscrive résolument dans la promotion du genre pour accorder des chances égales aux hommes et aux femmes. Dans la vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée, le PDCI RDA gagnerait énormément à s'appuyer sur ces femmes, mères et épouses, qui sont par essence des ambassadrices de paix et de cohésion sociale. Toujours dans la perspective du changement, les femmes proposent que leur parti élargisse un tant soit peu son champ d'activité en explorant d'autres secteurs porteurs tels que la culture, l'agriculture, le commerce, le social. Les femmes doivent s'impliquer davantage dans la vie du parti, s'intéresser aux problèmes de la nation et faire des propositions constructives. Cela les rendra plus visibles et indispensables au système. Ces actions engendreront des opportunités de promotion socio-économique. Le PDCI doit pouvoir prendre à son compte toutes les questions brûlantes d'actualité vers d'autres secteurs porteurs et innovants tels que la création d'un festival, l'exploitation des salles existantes du PDCI RDA, l'autonomisation des femmes du parti, création des plantations agricoles, avoir notre propre logistique, faire une bonne planification de l'utilisation de notre patrimoine, réhabiliter notre patrimoine, faire des conférences de dépistage, des campagnes de dépistage de maladies telles que le cancer, etc. Créer un hôpital. Tous ces projets
vont concourir au rayonnement du parti lui-même. Il reste entendu que ces projets doivent prendre en compte également les femmes du parti en tant qu'agents de développement. Tel est le rêve que nous nourrissons pour ce parti cher à nos cœurs et au cœur des Ivoiriens, le PDCI RDA. L'improvisation, je n'aime pas trop le faire quand c'est pour une grande conférence. Je préfère vous dire, les femmes, parce que les hommes, je sais qu'ils sont au courant. Les partis qui sont en train de finir aujourd'hui en Algérie, au Soudan, c'est de vieux partis. Mais qui va permettre à notre parti de mourir? Ce n'est pas nous les femmes. Répondez à M. Djikaoué que vous êtes prêtes à aller de l'avant pour que le PDCI aille. Ce que vous devez savoir en plus, j'aime bien le dire souvent, aux temps anciens, on a demandé aux hommes quels sont les hommes qui sont commandés par leurs épouses. Et ceux qui sont commandés par leurs épouses doivent se mettre à droite. Ceux qui ne sont pas commandés par leurs épouses doivent se mettre à gauche. Tout le monde s'est mis à droite, sauf un seul. Le seul a posé problème à ceux qui étaient là. Ils ont dit, mais tout le monde s'est mis à droite. Donc ça veut dire que tout le monde est commandé par son épouse. Mais pourquoi toi seul tu es là? Il dit, parce que mon épouse m'a demandé d'être là. Donc pour vous dire que quand nos hommes disent à tous, la nuit porte conseil, mais c'est qui? C'est qui? Connaissez vos forces, ayez confiance en vous, prenez vos places. Merci, chère sœur, de m'avoir écouté. Nous, les femmes, nous disons que nous n'allons pas laisser nos hommes du PDCI tomber. Nous allons les soutenir. Maintenant, le deuxième aspect, les femmes et la Côte d'Ivoire. C'est ici le lieu de rappeler que la nation ivoirienne est fille du PDCI RDA. Pour nous, femmes du PDCI RDA, l'avenir de la Côte d'Ivoire se confond avec celui du PDCI RDA. Jadis, pays phare pour ses performances économiques, sa stabilité politique et pour son hospitalité légendaire, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui des régressions dans tous les domaines. Démocratie bâillonnée. Je crois qu'il y a une chanson pour ça. Démocratie bâillonnée. Liberté publique confisquée. Paupérisation galopante. Corruption rampante. École prise en otage. Bref, notre pays, la Côte d'Ivoire, va mal. Et nous, militantes du PDCI RDA, en sommes meurtris. Quel est donc ce pays où la justice est à deux vitesses? Les citoyens, notamment ceux qui ne sont pas du parti au pouvoir, sont constamment menacés. Nous sommes tous des potentiels prisonniers. La culture de l'excellence, longtemps pratiquée par les différents gouvernements du PDCI, a disparu pour faire place à la facilité, la médiocrité et au clientélisme. L'agriculture a été pendant longtemps
le fer de lance du développement de la Côte d'Ivoire. L'agriculture a nourri le pays. L'agriculture a soigné les familles. L'agriculture a produit de hauts cadres dans ce pays. Sans oublier que de nombreuses femmes se sont illustrées de fort belles manières dans ce secteur par la force de leur travail et la qualité de leur engagement. Nous pensons notamment aux commerçantes du vivrier et toutes les lauréates de la défunte Coupe nationale du progrès. Nous assistons aujourd'hui, le cœur meurtri, à la régression de ce secteur qui se caractérise par une paupérisation généralisée de ces différents acteurs, planteurs de cacao, d'EVA, café, palmiers à huile, etc. Cette situation a eu un impact négatif sur la vie des familles, singulièrement celle des femmes. Pour la survie de ces militants et pour le bonheur de l'ensemble des populations, le PDCI-RDA prendra le pouvoir en 2020 et ce serait le moment crucial. C'est pourquoi nous, les femmes du PDCI-RDA, conscientes des enjeux de l'élection présidentielle de 2020, interpellons le gouvernement afin que les réformes souhaitées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les partis d'opposition soient entérinées. Nous disons que la CEI, dans sa forme actuelle, est porteuse de conflits. Et nous, les femmes du PDCI-RDA, ne voulons plus de crise dans notre pays. Ne voulons plus la guerre dans notre pays. Nous demandons que les cartes nationales d'identité soient gratuites. Face à l'insécurité galopante dans les villes et villages, que l'État s'implique véritablement par des mesures vigoureuses afin d'enrayer ce fléau. S'agissant des droits des femmes, nous exhortons le gouvernement et tous ses démembrements à mettre en pratique tous les instruments juridiques que l'État de Côte d'Ivoire a adoptés ou ratifiés. Je ne saurais clore ce propos ou ce chapitre sans m'adresser à vous, mes sœurs militantes du PDCI-RDA, venues nombreuses à cette conférence qui est véritablement la nôtre. Le PDCI-RDA doit revenir au pouvoir. Je ne dis jamais le retour en 2020. J'ai dit la prise du pouvoir en 2020. Ce serait bon pour nos enfants. Ce serait bon pour nos petits-enfants. Ce serait bon pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire est riche. Sachez-le. Les gens ne veulent pas partir parce qu'il y a beaucoup en Côte d'Ivoire. Le combat pour la prise du pouvoir est le nôtre. Hier, nos braves et admirables dévancières et pionnières ont fait leur part. On en parle aujourd'hui. Comme elles, nous aussi, levons-nous pour arracher la victoire de 2020. Cela passe par notre militantisme vrai, notre engagement en faveur de la Côte d'Ivoire. Ne nous laissons pas distraire par les vendeurs d'illusions. Le PDCI-RDA est le seul parti créé par Houphouët-Boigny. Allez le dire à toutes nos sœurs, nos frères, nos enfants et nos époux, battons-nous, car c'est le seul parti qui nous a donné la paix. C'est le seul parti
qui nous a donné le développement. C'est le seul parti qui nous a donné le progrès et le bonheur pour tous. En conclusion, les femmes du PDCI entendent affirmer ici leur foi pour le retour au pouvoir d'État du PDCI en 2020. Ce retour doit marquer une véritable rupture avec les pratiques, les comportements nuisibles au PDCI RDA et aussi à nous les femmes. Il nous faut revenir à cette Côte d'Ivoire de valeur, à cette Côte d'Ivoire de justice, à cette Côte d'Ivoire d'équité auquel les différents gouvernements du PDCI nous ont habitués. Une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre dans la paix et la cohésion sociale. Une Côte d'Ivoire où la femme a sa place. Le PDCI RDA est un grand parti. Notre grand parti, désormais, doit compter avec les femmes pour devenir le parti leader qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Les femmes du PDCI RDA doivent sortir de l'ombre, de l'anonymat pour être désormais visibles et engagées. Beaucoup reste à faire, comme nous l'avons constaté à travers les chiffres qui nous ont été donnés de découvrir. Le PDCI regorge de compétences féminines. Aussi, la sous-représentation féminine au sein des instances décisionnelles du parti ne se justifie plus. Pour nous, les choses doivent changer. 2020 doit être un nouveau départ pour la véritable promotion de la femme. Là où il y a la volonté, là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut? Engageons-nous donc résolument sur le chemin de l'avenir. Aussi voudrais-je confier le PDCI RDA et la Côte d'Ivoire à Dieu. Même les bessonistes croient que Dieu existe. Et nous qui sommes dans les partis, pour ne pas dire dans les religions révélées, nous devons croire que Dieu est Dieu. Vive les femmes du PDCI RDA pour que vive le PDCI RDA toujours plus fort et prospère.